Aminakmou et bienvenue à tous à ce chronofight numéro 23, un chronofight exceptionnel puisque toute l'équipe est ici au Wicked One à Paris. Allez, sans plus attendre pour ce chronofight 100% Wicked One, c'est parti. Nous sommes avec le vainqueur du Wicked One première série. Dusty, félicitations à toi. Merci. Alors cette finale était dure avec Van Moine. Tu peux revenir sur ce combat? Bah je savais qu'il tapait très dur en anglaise. Donc j'ai tout fait pour bien me monter la garde. Et après j'ai vu que mon genou avant il passait, donc j'ai essayé de travailler ça. Et très dur le combat. Je suis content, j'étais stressé. Je pensais pas gagner, je suis content. Bah, félicitations à toi. Félicitations. Il s'appelle Ibrahim Chaou et Fabrice Delanon. Ce sont donc les deux finalistes qui viennent de se qualifier pour la finale du Wicked One. Je vous propose de revenir sur les images de la soirée avec notre rubrique Les Experts.
Herbert, félicitations pour cette victoire expéditive en 2 rounds. Connaissais-tu cet adversaire? Non, pas du tout. J'ai entendu parler, mais physiquement, je ne le connaissais pas du tout. Donc tu as fait un travail efficace dès le premier round. Il n'a pas tenu 2 rounds. C'était la stratégie? J'ai juste essayé de mettre ce qu'on a travaillé en salle, essayer d'augmenter avec mon style, quoi. Et ça a donné ce qui s'est donné. Tu as senti qu'il commençait à rompre pendant le combat? Ouais, j'ai senti qu'il commençait à faiblir un peu. Au moment où j'ai commencé à frapper un peu fort des points, j'ai senti qu'il a commencé à faiblir un peu. Et toujours j'ai compris et j'ai enchaîné. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc tu reviens de l'enfer après 2 rounds, donc tu étais complètement perdu avec 2 comptes. Comment tu as abordé le 3e round? Bah, dans mon coin, on me disait c'était soit le KO, soit c'était moi pour toi. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai récupéré au début du round et pu pouvoir accélérer. Et j'ai vu qu'en accélérant, j'avais un peu la maîtrise et j'ai tenté le coup de coude du désespoir et ça a marché. Le compte du premier, là, pour toi, il est normal? Franchement, ouais, j'ai un petit flash, il m'a vraiment touché. Je sais pas sur quoi, sur une droite ou une gauche, il m'a vraiment touché. Ok, bah je récupère, j'ai pu repartir bien pour entamer la 2e. Et la 2e, il me compte aussi pareil. Et c'est là qu'on me dit dans mon coin, faut que tu accélères, faut que tu donnes tout. Et voilà le 3e. Prochain tour, donc c'est la demi-finale. Ibrahim Chaou, lui par contre, c'est un vrai boxeur de Muay Thai et de genoux. Ta stratégie? Stratégie, bouger, courir autour de lui. 1, 2, 3, sortir des coups, sortir pour pas rester face à lui. Et voilà quoi, j'espère que ça va payer. Bah, on te souhaite un bon courage et le meilleur gagne. Ok, merci. Okay. Bon, félicitations Fabrice. Merci Larvé. Grosse surprise, c'était le favori Hamza Ramani, quand même un grand champion. Tu l'as hors combat au 2e round. Tu peux nous expliquer le combat? Alors, écoute, je crois qu'il suffit de regarder, il n'y a pas grand chose à expliquer. J'ai fait une bonne préparation et donc bah, ça porte ses fruits. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer là et plutôt attendre la fin du tournoi. Voilà. Tu le touches sur quoi là, la première reprise? Je le touche sur quoi? Je le touche sur un type, je le touche en point, un petit peu en tekra. Non mais le type là, il est quoi? Le visage, à l'œil, on ne comprend pas trop là. Je sais pas, je peux pas te dire, faut demander à mon orteil. Ok, d'accord. Ok, donc tu as bien entamé le tournoi là, t'es pas trop blessé. Herbert Vomalo en demi-finale, il y a une tactique précise? Pam, corps à corps. Je crois qu'il est puissant en point et en jambes, donc corps à corps. Technique, tactique, corps à corps, on verra, on s'adaptera en fonction d'eux. Après, voilà. Donc on va te laisser concentrer pour le prochain tour. Félicitations encore. Merci Hervé, à plus tard. Donc félicitations pour cette finale. C'est une logique respectée, tu étais le favori du haut du tableau. Est-ce que pour toi tu étais le favori? Pour moi en boxe, il n'y a jamais de favori. C'est jamais sûr. La preuve là avec Hafed contre Kishima. Hafed qui domine le combat et sur un coup de coude, ça a complètement retourné le combat. Donc on est en boxe, comme on dit, c'est pas une science exacte et on en a eu la preuve aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de favori. Je ne me voyais pas en tant que favori. Je préfère ne pas me voir en tant que favori. Mais on a fait une préparation spécifique pour les combattants que je pouvais rencontrer et la préparation a bien marché, donc je suis content. Maintenant on pense à la préparation pour la finale. Donc il faut bien se préparer pour cette finale qui va être relevée. Mais je te trouvais hésitant moi dans le combat. Au début du combat, je t'ai pas trouvé dans ton assiette. Bah justement contre le combat contre Hafed, on le voyait dominer et sur un coup un peu spectaculaire, un peu inattendu, il le met KO alors qu'il dominait complètement le combat. Donc Choukri m'a dit fais très attention parce qu'il va distribuer beaucoup et d'un coup ça peut partir. Donc je me suis dit qu'il fallait faire attention pour pas prendre de mauvais coups. Donc c'est pour ça que j'ai pas envoyé beaucoup plus. J'ai fait vraiment attention aux mauvais coups qui pouvaient partir. Oui, mais on n'a pas vu énormément de genoux et de coudes de ta part, alors que là, ça aurait pu être ta force par rapport à un adversaire venant du kickboxing. Ouais, mais c'est ce qu'on avait préparé. On avait préparé de mettre beaucoup de genoux, mais j'ai pas spécialement réussi. Comme je prenais pas le risque de m'approcher pour pas prendre de mauvais coups, je me retrouvais pas à distance corps à corps, donc pour mettre les genoux c'était assez compliqué. Donc quand il me rentrait un petit peu dedans, j'arrivais à saisir au corps à corps, à mettre les genoux, mais l'arbitre séparait assez rapidement, donc j'avais pas le temps d'en placer beaucoup. C'est surtout par rapport à ça que j'ai pas pu placer plus de genoux. Au niveau pugilistique, là, la demi-finale entre Herbert Vomalo et Fabrice Delanon, tu préférerais boxer quel style de boxe?
Les deux, c'est des styles différents, c'est des styles avec leurs qualités, avec leurs défauts. Je préfère pas un en particulier. Si je préfère en prendre un, ce serait forcément Herbert, vu que je l'ai déjà boxé et que je sais un peu comment il boxe. Donc à part pour cette raison-là, j'ai pas de préférence. Donc félicitations, mi-juin c'est la finale, en 5 rounds de 3 minutes. Donc il y aura au coin rouge Ibrahim Chaou, puis au coin bleu Herbert Vaumaleux ou Delano qui est en train de se jouer en direct là. Ok, super, merci beaucoup, merci Chronofight. Mi-juin, 5 fois 3 minutes, la finale. Tu rencontres Ibrahim Chaou. Que penses-tu de ce boxeur? La même chose, j'ai pas eu le temps de regarder, de le regarder évoluer. Je ne l'ai pas vu boxer, j'ai jamais regardé un combat, j'ai jamais vu de combat en direct de lui, ni sur internet, donc je vais le faire et on mettra une stratégie en place pour gagner. Bon, résumé, lui c'est pied-point, longiligne, toi c'est plutôt coude et genoux, donc c'est une super opposition de style. Ouais. Bon, on T'es verra. prêt pour le mi-juin? Bien sûr, je suis prêt. Ok, félicitations donc et mi-juin pour la finale. Voilà, impeccable. C'était l'arbitre Benatia pour Chronofight. Ici en direct de Japy pour le Weekend One, numéro 2, la catégorie des moins de 67 kg. Donc rendez-vous pour la finale en juin, avec la catégorie des moins de 71 kg en tournoi. Merci bien et bonne soirée. Nous sommes en compagnie de Wendy Annonay qui a été l'un des organisateurs de cette superbe soirée. Alors Wendy, tout d'abord félicitations et merci à toi. Merci. Alors est-ce que c'est pas trop dur d'organiser aujourd'hui? Franchement, vu le contexte actuel, en fait, il y a beaucoup de galas en même temps. Donc voilà, ce qu'il y a entre les promoteurs, on se donne pas trop nos calendriers et tout. Je pense que ce serait une évolution à faire parce que la semaine dernière, il y avait un gala de prévu. Bon, il a été annulé malheureusement pour l'équipe qui a mis beaucoup de travail en place. Mais heureusement pour nous, d'un autre côté, on a pu charger davantage sur les 2 dernières semaines, donc on peut qu'être content. Alors on voit que déjà tu prépares le Weekend One 3, c'est vraiment fabuleux d'être sur 2 plateaux comme ça en même temps. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le Weekend One 3? Parce que déjà on pense à l'avenir. Ouais, bien sûr. En fait, pour tout vous dire, on a préparé le plateau en parallèle. Donc le deuxième plateau était déjà prêt, celui du 16 juin était déjà prêt en même temps que celui d'aujourd'hui. Donc le 16 juin, vous allez voir un tournoi à 71 kg. Notamment avec Sami Sana qui fait pas mal de combats en ce moment et qui est une étoile montante du Muay français. Et d'autres boxeurs comme Michael Françoise et puis d'autres dont j'oublie les noms, je peux pas tout vous dire. Encore un tournoi vraiment super élevé que tu nous prépares. Bien sûr, ce sera un tournoi vraiment relevé. Il y a des clubs des clubs qui sont issus de toute l'île de France et d'autres régions de France. Et ça va vraiment être quelque chose de beau encore une fois. Donc voilà. Alors merci encore à toi pour cette belle organisation et j'espère te revoir pour le Weekend One numéro 3. Merci beaucoup et merci à Chronofight, premier sur le Muay. Je vous redis merci et je vous dis au 16 juin. Ciao. Merci à tous et sans transition, Chronofight revient juste après ça. Nous sommes le 12 mai 2012 et c'est la première édition du tournoi Weekend One, tournoi de Muay Thai à élimination directe. Le gymnase Japy dans le 11e arrondissement de Paris est très chaleureux grâce à la configuration des gradins qui s'avancent longuement et amènent le public au cœur de l'action. Le quart de finale le plus spectaculaire est celui opposant Dino Haddad à Lassana Diallo. Le combat est d'emblée très engagé. Dès la première reprise, Haddad décoche un coup de pied circulaire jambe gauche qui envoie son adversaire au tapis. Compté, Lassana reprend courageusement le combat, mais c'est Haddad qui mène les échanges et est déclaré vainqueur au point à l'issue des 3 reprises. C'était l'instantané de Marc-Olivier Souder pour Chronofight. Il vient de faire une super prestation au Weekend One. Tarek Ben Mansour, notre intervieweur, est allé le rencontrer. C'est parti pour l'interview Confidence. Alors bonjour Dusty. Bonjour Tarek. Alors je voudrais te poser une petite question qui nous brûle les lèvres. C'est pourquoi avoir participé au tournoi Weekend One? Est-ce que tu n'avais pas d'autres occasions? Quels étaient tes objectifs en participant à ce tournoi? J'avais pas vraiment d'objectif. Wendy il est venu me voir, il m'a dit écoute j'ai une proposition pour toi, je fais un tournoi tout ça à 8.
pour moi, c'est des combats. J'ai accepté, comme j'ai accepté un autre combat. Et puis Wendy m'a dit, c'est une bonne opportunité, tout ça. Donc c'est plus pour le principe de l'opportunité. De l'opportunité, Wendy qui m'a demandé, il faisait son premier gala, donc je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc tu partais à l'aventure, quoi. Partais à l'aventure. C'était un peu l'incertain. L'aventure. D'accord, donc lors de ce tournoi à 8, donc, quel a été le boxeur qui t'a posé le plus de problèmes parce que tu as effectué donc 2 tours. Je crois que tu avais boxé au premier tour Hamza Ondala et ensuite tu as boxé donc. Lassana Diallo. Voilà, ça devait être Dino Haddad mais qui était blessé, donc c'était Lassana Diallo qui l'a remplacé. Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Mais ils m'ont tous posé des problèmes à leur façon. Ah bah c'est bien de le dire. Ouais, tu vois. Mais Wang quand même beaucoup plus que les autres. Bon, mais il n'est pas arrivé en finale pour rien. Ah donc, voilà, il n'est pas arrivé là au hasard. Et Hamza Ondala, c'est un débiteur. Ouais. C'est-à-dire que lui, il débite. Le temps que tu essayes de te placer, t'en as mis 5 dans la tête. D'accord, donc c'est quelqu'un qui lance. Il débite, il envoie. Donc d'accord. Lui, il faut s'imposer, il faut trouver un moyen. Lassana Diallo, il est puissant et son corps à corps. Ouais. Alors lui, il faut le tenir à distance, jambes, tout ce que tu veux. Et donc moi, il est puissant. Puissant, coup d'œil, tout. Alors lui, t'as intérêt d'être sur tes gardes. Bah, moi, quand j'ai énuméré le nombre de combats qu'il a et le nombre de KO, je me dis, ouais, c'est vraiment un puncher, quoi. Et puis on le voit tout de suite. Ouais. Il essaie vraiment de placer le coup fort pour. Place le coup fort, il a le coup d'œil en plus. Ouais. C'est-à-dire que l'ouverture, il la voit. Si tu laisses une ouverture, il va pas te louper. Alors, boxer plusieurs fois dans la même soirée, parce que c'était aussi le principe du tournoi Weekend One. C'est difficile. Comment ta préparation s'est passée pour gérer au mieux ce tournoi? Préparation? Oui. En sachant que tu allais boxer plusieurs fois. En sachant comme d'habitude en fait, hein. C'était des 3x3 donc. Ouais. La difficulté c'est de se blesser dans un combat en fait, dans le premier combat et de remonter sur le deuxième en fait. D'accord. Donc là tu as géré bien ton premier combat. Bah non en fait. Parce qu'il moi était tellement je pensais pas passer le Weekend One. Donc j'ai tout donné pour Hamza. Quand j'ai passé Hamza, j'ai dit bon bah c'est le dernier, je donne tout pour Lassana Diallo. Donc ça s'est passé comme ça. D'accord. Et mon entraîneur aussi m'a dit dès le premier combat tu donnes tout. Cherche pas à te ménager. Faut faire la différence. Tu donnes tout et on verra après. Alors c'est une belle différence puisque aujourd'hui c'est toi qui as gagné donc le premier Weekend One, une très belle manifestation, faut le dire. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des manifestations de qualité comme celle-ci avec du public, vraiment un public qui se porte. Moi j'ai vraiment aimé l'ambiance qui se dégage autour de ce Weekend One. Si tu pouvais nous faire une analyse à froid du combat que tu as fait avec Wang Moa sur cette finale, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais c'est un combat très technique et vicieux en même temps, on va dire. Parce que ni l'un ni l'autre avait le droit à l'erreur. Donc si je baissais un peu la garde, lui, c'est simple, il avait placé sa droite. Et si lui il rentrait trop sur moi, il prenait les genoux. Donc on était tous les deux équilibrés dans votre façon de boxer. Équilibrés on va dire. C'est-à-dire que lui, il s'adaptait à moi pour pas rentrer trop au corps à corps et moi je m'adaptais à lui pour pas trop rentrer dans sa droite. Et toi sur ton combat que tu as eu avec Wang Moa, tu as commencé dès le départ, dès le premier round à débiter ou tu t'es laissé porter par le combat et tu t'as lancé dès le départ, j'ai attendu de voir comment il envoyait ses points, comment il travaillait. Donc j'ai essayé un peu de travailler et dans le deuxième round j'ai essayé un peu d'avancer, de lui mettre la pression parce qu'en reculant, faut pas le boxer en reculant lui. D'accord. Donc c'est toi le finaliste de ce premier tournoi Weekend One, prestigieux. Franchement non seulement ça fait plaisir, en plus de ça c'est vraiment mérité. Parce que très belle prestation, que ce soit tous les boxeurs que tu as boxé, parce que sur le tournoi 8 il y avait quand même des boxeurs de prestige quoi, avec de grandes renommées et avec de beaux palmarès. Tu t'en es sorti admirablement bien et puis je crois que c'est vraiment une récompense qui t'est due et qui est méritée. C'est quoi les perspectives pour Monsieur Dusty Beaubrun après le Weekend One? Après le Weekend One, c'est déjà de me remettre dessus du combat parce que le combat très très dur. Ouais, je vais pas te mentir que après le combat, je t'en mets. Donc je me remets et puis on verra ce qui arrive. Hein. Tout à fait. Il vaut mieux, j'allais dire, il vaut mieux peut-être faire des apparitions un peu brefs lorsqu'on fait des combats. Et on fait des belles apparitions bien prestations. Voilà. Là, je sais que j'aurai pas le temps de me remettre bien dedans. D'accord. Le prendre au pied levé en plus. Donc un petit message à faire passer à nos internautes de Chronofight. Chronofight, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont soutenu Wang Moa aussi, c'est normal. Et je vais faire une petite dédicace à tous. Fais-toi plaisir. Tous les gens de ma salle. On va commencer par les femmes de ménage. Hein. On va citer 2-3 noms. Après tous les mecs qui se reconnaîtront. Hein. Laisse tomber. Hein. Il y aura Laetitia Bakissi. On la présente plus. Yellow Page, Fatou la chinoise, Yot Sankla, elle va se reconnaître, Tournemine, il y a qui encore dans le club, et puis toutes les autres filles que j'ai oubliées. Hein. Vous allez me gifler après. Hein. Les mecs, je vous dis plus, hein, Samy, Vatsana, Sedina, Momo et compagnie. Toute la team du Phoenix quoi. Et plus important, ceux qui sont pas de la salle, Jean-Claude, Tony, Madame Cassard, JP, Isma, et ceux que j'ai oubliés.
Ne m'en voulez pas, on m'a pris un peu. Merci Dusty en tout cas vitesse. pour cette petite dédicace, du moins cette grande dédicace, et puis on espère te voir très prochainement en tout cas sur un ring. Encore félicitations donc pour ce tournoi Weekend One et profite bien de ta belle récompense. Ouais, j'en profitais. Merci Tarek, Dusty, merci Chronofight, merci tout le monde. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 23 de Chronofight ici à Paris au Wicked One. Merci à Wendy et à toute son équipe. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur muaythaitv.com. Merci aux équipes de Blackland Productions et Nakpe Productions. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.